Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 12e Mishnah du 4e Pérec, et c'est la dernière Mishnah de notre Pérec. Là encore, nous allons avoir une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, et là encore, c'est Beth Shammai qui est Mekil, et Beth Hillel qui sont plus stricts, qui sont Mahmirim. Cette Mishnah, on la retrouvera aussi dans Masechet Ha'alot. Alors c'est un cas un peu particulier. C'est Adam Sheu Natun Tachat HaSedek, c'est-à-dire un homme qui se trouve, qui est allongé, sous le Sedek, c'est-à-dire sous une fissure. Alors de quoi on parle? Le Barthénoura nous explique. Nous avons une arsadra. Arsadra, c'est quoi? C'est comme une petite terrasse couverte, et il y a donc 3 murs. Le 4e mur est ouvert, un balcon, si on va dire, qui est couvert. Et nous savons que s'il y a un mort sous le même toit qu'un homme, sous le même toit que des kélim, des ustensiles, tout ce qui se trouve sous le même toit sera impur de l'impureté du mort. Lorsque nous avons au milieu de ce balcon une fissure dans le plafond, dans le toit, donc il y a une partie qui est ouverte. Cette fissure-là fait en sorte maintenant que l'impureté qui se trouve d'un côté ne peut pas passer de l'autre côté de la arsadra, de l'autre côté du balcon, puisque cette fissure, cette ouverture plutôt, qui se trouve au milieu, fait une séparation. Donc maintenant nous avons d'un côté un mort, d'un autre côté des ustensiles. Puisque le toit est ouvert au milieu, l'impureté ne passe pas et les kélim sont purs. Le problème de notre Mishnah, c'est lorsque nous avons un homme qui est allongé par terre, donc un homme vivant, un homme qui est allongé par terre, et qui se trouve juste en dessous cette ouverture dans le toit. Eh bien, Beth Shammai et Beth Hillel sont en marloquette. Pourquoi? Parce qu'en vérité, lorsque nous avons un toit et qu'il y a une ouverture au milieu, c'est vrai que la touma ne peut pas passer d'un côté à l'autre. Mais si nous avons en dessous un autre toit, même s'il n'est pas à la hauteur du premier toit, eh bien, il permet à la touma de passer d'un côté à l'autre. Ici, nous avons une ouverture dans le toit, nous n'avons pas un autre toit en dessous. Mais Beth Shammai nous disent que effectivement la touma ne peut pas passer puisqu'il n'y a pas de toit. Beth Hillel vont nous dire il y a un toit. C'est quoi le toit? Eh bien c'est le corps de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme à l'intérieur est creux. C'est-à-dire pour qu'on considère que ce soit un toit, il faut un OL qui est au moins un téphar sur un téphar. Donc un téphar de hauteur. Eh bien Beth Hillel nous dit quelque chose d'assez exceptionnel, c'est que Adam Chaloul, ou l'homme, à l'intérieur de son ventre, c'est creux. Et donc, c'est vrai qu'il a ses intestins à l'intérieur, mais le creux de son ventre est équivalent à un halal, à une ouverture de un téphar. Et donc, par rapport à la partie inférieure de son corps et la partie supérieure, donc la peau de son corps, il y a au moins un téphar, donc à peu près 10 cm d'ouverture entre l'un et l'autre, entre la partie inférieure du dos et la partie du ventre. Il y a un téphar, et bien ceci est considéré comme un OL. Et donc, puisque c'est un OL, donc la partie supérieure de son corps, qui se trouve juste en dessous de l'ouverture, est un autre toit et va permettre à la touma de passer d'un côté à l'autre. Alors c'est vrai qu'il y a son corps au milieu, mais son corps ne fait pas écran. Et la touma peut traverser son corps sous la partie de son ventre qui est à la fois maintenant un nouveau toit. Donc ça c'est un chidouche que nous enseigne ici Beth Hillel. Donc Beth Shammai nous disent non, il n'y a aucun problème. Eno mevi et touma, l'homme qui est allongé n'amène pas la touma d'un côté à l'autre. Mais Beth Hillel nous disent Adam Chaloulou, l'homme est creux, bien qu'il a ses intestins, mais sans les intestins, c'est creux à l'intérieur de son ventre. Et donc il y a au moins un téphar qui est le chiour d'un OL, d'un toit. Et donc la touma va passer en dessous, à travers bien sûr sur le côté de son corps, et va aller de l'autre côté, et donc rendra impur
Ve'atzad ha'elyon mevei et hatouma, et la partie supérieure de son corps est un Ohel, et fera passer la touma du mort vers les kélim qui se trouvent sous le même toit, et donc ils seront impurs. Donc voici une autre marloquette que nous avons vue aussi entre Beth Shammai et Beth Hillel, mais nous avons terminé notre pérek.